Bonjour à tous, je dis à son plaisir pour nous capable d'entrer la caillou pour nous porter rubrique par là qui c'est le devoir du chrétien en tant que citoyen. Comme nous te promettons ça, je dis à sujet que nous avons regardé avec vous plus précisément, c'est le devoir du chrétien en tant que citoyen en cas de conflit de loi. Dans le cas de parler nous te gain dans semaine avant yo, nous te regarder qui est un citoyen qui est un chrétien est-ce que un chrétien capable un citoyen je dis à nous parlons ouais j'en nous dit là qui devoir un chrétien gagner en tant que citoyen les gains conflit de loi. Qui ça conflit de loi pour nous bien comprendre qui ça conflit de loi faut que nous connaissions qui ça la loi Eh bien, nous sommes capables de dire avant toute bagaille que la loi, c'est une règle. Évidemment, dans une société chargée avec règles. Chargée avec règles, et règles, ça, yo là, pour capable de dire qui gens, mon capable d'organiser, qui gens capable de vivre dans la société. C'est ça tellement important dans l'État. Donc, il faut constituer un organe même. Yo va mettre pour ça pour que yo capable faire genre de règles ça pour que produire genre de règles ça yo. C'est ça nous est capable de le parlement ou bien le pouvoir législatif. Dans un pays qui t'a remet peut-être les qualités état de droit et ben organe qui fait la loi c'est pas eux même qui exécuter. Donc, ça nous dit la séparation des pouvoirs. Mais ça qui peut caractériser règle ça c'est parce que eux même yo général et yo impersonnel. Donc, on est capable de dire la loi c'est une règle de droit qui même a un caractère général et impersonnel et qui produit par ça nous est capable le pouvoir législatif et dans les conditions prévues par la Constitution. Bien sûr, c'est pouvoir législatif là qui produit loi. C'est eux-mêmes qui fait loi. Mais c'est pas tout ça au fait qui loi. Donc pour que ça au fait capable de loi, donc faut que les faits selon les formes et dans les conditions prévues par la Constitution. Et ça, c'est la loi au sens strict. Mission et loi ça yo, mission règle ça yo, c'est dit qui gens pour monde capable vivre dans la société qui ça on doit faire, qui ça on pas doit faire. Faut nous reconnaître tout que il y a une catégorie de règles qui dit ça monde doit faire et ça monde pas doit faire qui sorti par exemple dans le pouvoir exécutif là. Selon définition que nous baillons loi dans le sens strict là, nous sommes capables de dire règle ça nous pas capable de lire loi. Et pourtant, si nous avons considéré mot loi dans un sens large, nous sommes capables de dire que tout ça tout rentre dans le cadre de la loi. Mais ça va constituer un point commun entre règles ça que sorti dans le parlement, que sorti dans le pouvoir exécutif là, c'est que eux-mêmes c'est l'État qui organise et l'État lui-même qui va l'attacher des sanctions pour capable dire que protéger pour dire que si il y a une violation de loi ça mais ça qui privé. Donc nous capable comprendre que dans une société donnée il y a plusieurs qualités de loi que l'État lui-même lui mettait en place. Et loi ça nous est capable de classer suivant un certain ordre. Par exemple, si nous avons classé nous avons gagné au sommet, donc en les net, nous avons gagné la Constitution qui c'est la loi mère. Donc après ça, nous avons gagné une norme qui sortit dans la convention internationale que le pays a lui-même ratifié. Et puis, vous avez gagné une norme qui est même sorti dans le Parlement. Et puis, nous avons gagné et ça nous a brûlé les règlements, eux même qui sorti dans l'administration publique. Là.
Mais maintenant, ça peut arriver, c'est que loi ça eux-mêmes, il y a une possibilité pour entrer en conflit yon avec l'autre. Donc, nous parler de conflit, c'est lorsque, par exemple, deux lois, eux-mêmes, y a réglementé une même situation, et que loi ça yo contraire yon avec l'autre. C'est comme si on était capable de dire, on loi dit faut camper, et puis on loi dit faut chita. Donc, le problème, non, c'est qui est dans la loi ça, qui est dans deux lois ça, qui a raison. Donc, il y a un conflit de loi dans le temps et il y a un conflit de loi dans l'espace. Donc, conflit de loi dans le temps, c'est d'accord dire même espace là, mais c'est en différents moments. Ça veut dire que tu as une loi qui est plus ancienne, il y a une loi qui est plus nouveau. Maintenant, qui est dans la loi ça qui est appliqué? Entre loi ancienne et loi nouvelle là, qui est-ce qu'elle va appliquer? Conflit de loi dans l'espace, comme si on par exemple, il y a deux pays, chaque pays ça a une loi par eux, et puis maintenant, il y a une situation côté que il y a un monde qui est concerné et qui a une possibilité pour deux lois ça eux-mêmes appliquer dans la situation. Donc on y a pas besoin qu'on ait qui est dans la loi ça qui est capable d'appliquer. Bon, mais bon, il va créer des règles tout qui peuvent aider pour capable gérer conflit de loi et chaque fois au produit. Par exemple, en cas de conflit de loi dans le temps, donc déjà dit que OK, d'abord, c'est la loi nouvelle donc qui a priorité sur la loi ancienne, ça c'est la règle générale. Et puis tout, il prévoit que la loi nouvelle lui-même est disposée pour l'avenir et que il pas gagné ça d'après lui il fait dans le passé. Dans le cas de conflit de loi dans l'espace, eh bien, ça le droit international privé qui pourra occuper de ça pour dire dans chaque cas mais qui loi qui a gain priorité. Pour qui ça, une situation comme ça intéresser un chrétien en particulier? Eh bien, raison simple, c'est parce que chrétien lui-même, il toujours au moins deux systèmes qui a appliqué à lui-même en même temps. En même temps que lui-même c'est un citoyen qui besoin respecter les lois de l'État, en même temps, ils sont chrétiens qui besoin respecter la loi de Dieu. Toutes les fois que la loi de l'État est même en harmonie avec la loi de Dieu, donc il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment que commence à gagner en contradiction entre la loi de l'État et la loi de Dieu, le chrétien lui-même les trouve en situation de conflit de loi. Donc c'est vrai que les lois de l'État, eux-mêmes, sont caractérisées par une contrainte extérieure. Contrainte extérieure, ça veut dire que c'est l'État qui a organisé le système pour faire loi ça est capable de respecter. Par exemple, il y a une loi que un monde capable de violer dans la société et que yo mettent en prison. Donc la loi de Dieu lui-même, il pas une même organisation, mais par contre, il y a un système, il y a un propre système. Donc qui ça, un chrétien lui-même, il est capable de faire s'il t'a trouvé en situation de conflit de loi entre la loi de l'État, côté que lui-même c'est un citoyen, et la loi de Dieu. La loi de Dieu qui fait de lui-même un chrétien. Donc la Bible a plusieurs exemples de monde qui étaient trouvés en situation de conflit de loi entre la loi de l'État avec la loi de Dieu. Et là, nous sommes capables de citer tout simplement Daniel. Selon la loi de Dieu, Daniel a gagné obligation pour être capable d'adorer Dieu et Dieu seulement. Alors que il prend un décret qui dit que faut que adorer seulement. Et monde qui pas adorer seulement dans la période ça, et bien comme conséquence, il va le jeter dans la fosse au lion.
Donc Daniel, dans cette situation ça, tu prends position pour la loi de Dieu. Et que comme conséquence, effectivement, il était jeté dans la fosse au lion. Et que bon Dieu lui-même, il était décidé protéger Daniel, de décider faire même bouche lion pour que Daniel lui-même était capable de sortir sain et sauf. Mais en tout cas, quelles que soient les conséquences, Daniel lui-même, il a choisi faire ce que et Actes chapitre 5 verset 29 d'avoir dit plus tard. Donc, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, chrétien lui-même, il est capable de trouver en situation de conflit de loi entre la loi de Dieu et la loi des hommes. Mais ça qui est intéressant dans la question, est-ce que un chrétien lui-même pas un moyen pour être capable d'intervenir en amont pour capable éviter que vous tombiez dans une situation de conflit de loi? On a rappelé que toutes les fois que la loi de l'État trouve en harmonie avec la loi de Dieu, donc il n'y a pas de conflit. Donc, conflit va commencer à partir du moment où la loi de l'État va le trouver en contradiction avec la loi de Dieu. Donc, qui j'en fait la loi de l'État capable en désaccord, en contradiction avec la loi de Dieu? Donc, réponse là simple, c'est parce que il fait comme ça, il fait avec cette contradiction. Donc, dire que chrétien est capable d'intervenir en amont, donc pour éviter que le trouve en situation de conflit de loi, donc c'est dire que chrétien est capable de participer lui-même tout dans ça nous fait la loi. Or, nous sommes capables de dire que c'est la politique qui fait la loi. Est-ce que nous sommes capables de dire que un chrétien doit faire politique? Donc ça, c'est un autre débat qui peut faire l'objet de causerie nous pour la semaine prochaine. Devoir du chrétien en tant que citoyen devant les charges publiques. Et c'est là, nous mettons en bout dans causerie nous pour aujourd'hui. Nous vous merci parce que vous avez pris le temps pour être capable d'écouter nous. Et nous attendons pour capable discuter avec nous, débattre avec nous sous principe. En attendant, on dit bye bye à la semaine prochaine, si Dieu veut.